Bonjour, je me présente, je suis Véronique Beck, diététicienne, nutritionniste, naturopathe et je suis installée à mon cabinet à Sausheim depuis 12 ans. Je fais des consultations en diététique, nutrition et naturopathie aux particuliers. Aujourd'hui, je vous présente mon premier livre qui s'appelle Mes astuces contre le grignotage, c'est parti aux éditions Jouvence. Alors pourquoi le grignotage nous pollue tellement la vie? Je vais vous expliquer aujourd'hui quelques petites astuces que j'ai expliquées dans mon livre pour pouvoir justement faire face à cette dépendance au grignotage. Donc les raisons qui nous poussent à grignoter sont multiples et propres à chacun. Ça peut être le stress, l'ennui, des contrariétés, le fait de ne pas manger des repas correctement équilibrés, du coup qui ne tiennent pas au ventre et qui donnent faim. Ça peut être souvent lié à des aliments à index glycémique élevé, des sucres rapides ou des féculents raffinés qui créent des hypoglycémies et également des repas à heures variables en fonction de notre rythme de vie. On ne mange pas toujours à la même heure et souvent quand on est loin du repas, on a faim et on a envie de grignoter. Donc de manière occasionnelle, le grignotage n'est pas dangereux, mais lorsqu'il devient quotidien, compulsif et incontrôlable, qu'on devient dépendant au sucre ou au sel, cela peut perturber notre santé physique, émotionnelle et même entraîner des troubles digestifs. Chez les enfants, le grignotage est souvent de nature sucrée, que ce soit des gâteaux, des biscuits ou même des sodas ou des jus de fruits qui sont également considérés comme du sucre. Et on dépasse souvent de loin les 10% de l'apport calorique en sucre chez les enfants, alors qu'on devrait normalement être en dessous des 5 à 10% de la valeur calorique de la journée sous forme de sucre. On serait souvent étonné de savoir la quantité de sucre qu'on mange réellement dans notre assiette, mais bon, on ne fait pas forcément le calcul. Et tout ce qui est sucre et aliments transformés, on appelle ça des calories vides, parce que ça n'apporte pas de vitamines, minéraux et fibres, oligo-éléments nécessaires à notre santé. Donc les conséquences du grignotage, qu'il soit sucré ou salé, sur la santé ne sont pas uniquement une prise de poids, mais ça peut être des caries dentaires s'il s'agit de sucre. Ça peut entraîner un diabète de type 2 après des années de grignotage quotidien. Ça peut entraîner une fatigue liée à une surconsommation de vitamine B1. En effet, quand on mange beaucoup de sucre, notre corps a besoin pour assimiler ce sucre de beaucoup de vitamine B1. Du coup, on se crée des carences en vitamine B1, ce qui entraîne une fatigue. Cela peut également entraîner des troubles cardiovasculaires et même des problèmes de mémoire, surtout liés au sucre. Donc, si vous m'écoutez, c'est que vous souhaitez vous en sortir et supprimer ces compulsions, ces grignotages quotidiens. Alors, voici quelques solutions. Déjà, faire des repas équilibrés, que j'expliquerai dans mon livre en détail. Qu'est-ce qu'un repas équilibré? Il faut des légumes crus, des légumes cuits, des protéines, des féculents, une assiette divisée en 4 tout simplement. Ensuite, il faut choisir des collations équilibrées, des collations saines, santé. Plutôt que de grignoter, on va se donner des horaires pour faire les goûters. Un goûter, que ce soit le matin vers 10-11 heures si on a faim, ou l'après-midi vers 4-5 heures, mais au moins 4 heures après le repas précédent pour ne pas perturber votre digestion. Ce qui est aussi très important, c'est d'avoir un rythme des repas, de manger à heure fixe, alors plus ou moins une demi-heure, une heure. Donc le matin par exemple vers 7 heures, le repas de midi entre midi et 1 heure, le repas du soir pas trop tard pour un bon sommeil. On va quand même privilégier un repas vers 18h30 si vous avez la possibilité, ou 19h30, 20h, mais jamais après 21h. Donc avoir un rythme des repas permet de ne pas grignoter. Ce qui est aussi important, c'est quand on a envie de grignoter, de boire tout simplement de l'eau, une tisane, un thé, éventuellement un café, des boissons chaudes, mais bien sûr on ne va pas rajouter de sucre dans le thé ou le café. Le fait de boire permet de faire passer l'envie de manger, qui n'est pas souvent liée à la faim, mais tout simplement à une mauvaise habitude, une envie de manger. Donc le fait de boire permet de calmer en fait cette envie. Et un truc qui marche très bien aussi, vous pouvez essayer si vous n'avez pas l'habitude, c'est de faire un petit déjeuner salé avec des œufs ou du fromage ou du jambon. Et rien de sucré, surtout pas sucré. Le fait de commencer le petit déjeuner par du sucré va vous donner envie de manger du sucre toute la journée. Donc
Prenez l'habitude de manger pas de sucre, mais vraiment d'essayer un petit déjeuner avec un morceau de jambon, un morceau de fromage, et le week-end quand vous avez le temps, un œuf à la coque. Voilà, vous retrouverez toutes ces idées dans mon livre Mes astuces anti-grignotage, c'est parti, aux éditions Jouvence, où j'intègre des notions de micronutrition, diététique, naturopathie et de phytothérapie pour vous aider à trouver des solutions. Déjà comprendre quelles sont les causes de votre grignotage, trouver des solutions adaptées et apprendre à manger en pleine conscience, reconnaître l'envie de manger de la faim réelle et de réduire votre apport en sucre et en sel qui sont néfastes pour votre santé. Apprendre à lire les étiquettes et vraiment gérer votre compulsion au grignotage. Oui, c'est possible de dire stop au grignotage. Merci.